En manchette aujourd'hui, on vous parle de permis piéton à Lanoraie. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 23 octobre 2024. Daniel Yvon en remplacement de Alain Bellumeur au pupitre. Aujourd'hui, à Lanoraie avait lieu une journée pour sensibiliser les jeunes à la sécurité routière avec le programme Permis piéton. Ces formations ont pour objectif d'outiller les élèves afin qu'ils adoptent des comportements sécuritaires dès leur plus jeune âge. Chaque élève a reçu un permis piéton qui symbolise son engagement. La municipalité a travaillé en étroite collaboration avec le MTQ pour aménager un passage piéton qui relie le noyau villageois avec les nouveaux quartiers de Lanoraie. Ce nouvel aménagement est doté de feux clignotants. Donc, c'était vraiment une implication du conseil municipal, de la commission scolaire par l'entremise de la caisse, pas la caisse, mais l'école, la source d'Autrey à Lanoraie. Et regardons notre reportage. On va présenter les gens qui sont avec nous. Alors, oui. Nous avons Mme Lynne Clermont, qui est présidente du comité de sécurité routière. Parfait. Nous avons Mme Martin, qui est la directrice de l'école, ici, la source d'Autrey. On a les Beatles qui sont avec nous. Alors, pour ceux de notre génération, même les plus jeunes, allez voir Abbey Road et vous allez reconnaître le pourquoi de la traverse, les Beatles. On vous garde un punch là, plus vers la fin. On a M. Oussinou, donc qui est représentant d'Action vers Zéro, un organisme qui nous collabore avec l'école, avec la municipalité, pour justement inculquer aux jeunes de meilleures pratiques lorsqu'ils circulent sur la route. Et on a monsieur Steve. Monsieur Steve, qui aussi est de Action vers Zéro. Et sur ça, je passerai la parole à Mme Lynne Clermont, qui pourra vous expliquer davantage pourquoi on est ici aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait. Parfait. Oui, Mme Clermont. Alors, aujourd'hui, notre journée, c'est une journée sécurité routière à l'école. Il y a eu, par Action vers Zéro, une rencontre avec tous les élèves de tous les niveaux. On va leur remettre à la fin de la journée, dans le fond, un petit permis de piéton parce qu'ils ont eu une formation cet avant-midi. Les parents vont aussi recevoir un dépliant explicatif dans leur sac ce soir. Donc, c'est vraiment une journée qu'on en profite de sécurité routière, puis on en profite pour inaugurer aussi notre nouvelle traverse piétonne. Le permis de sécurité routière... Le permis de piéton, oui. C'est celui-ci. Qu'est-ce que ça donne aux enfants? Alors, ça leur permet de savoir les bonnes pratiques en sécurité routière. Donc, ce qui a été expliqué aujourd'hui, c'est comment utiliser la traverse piétonne, le respect au niveau des brigadières. Quand il n'y a pas de brigadière, aussi utiliser le nouveau signe, les flashers clignotants, le système. Donc, tout leur a été expliqué cet avant-midi. Donc, chacun, dans le fond, a la récompense de leur attention ce matin. C'est vraiment avec des diapos, des explications. Il y avait aussi la policière communautaire qui était parmi nous pour nous parler de l'Halloween et puis des fois recadrer les événements là, sécuritaires, la bonne pratique dans la municipalité. Notre idée première, c'est de sensibiliser les plus jeunes, donc les plus vulnérables. Et puis, en janvier, on va présenter un plan d'action en sécurité routière qui va être présenté à la population. Donc là, ce sera vraiment du plus jeune au plus âgé. Cette traverse-là, elle est primordiale parce que même si, même en présence de la brigadière, même avec la traverse, il y a beaucoup d'automobilistes qui ne prennent pas attention, qui ne prennent pas le temps. Donc, cette traverse-là, les lumières, la présence de la brigadière, elle est essentielle pour la sécurité de nos élèves parce que beaucoup de gens qui circulent ne respectent pas la limite de vitesse et sont imprudents. Et on a quand même 400 élèves à garder en sécurité et on les veut vivants et enjoués, nos élèves. Donc, ce matin, c'était une formation excellente. Et on est très fiers de faire un partenariat avec la municipalité pour conscientiser les élèves à leurs gestes, mais aussi, j'ai bien aimé la phrase du sumo, me faire voir et voir. Donc, ça, c'est parfait pour nos jeunes.
fait 2 ans qu'on le fait, cette pratique-là. Et oui, j'espère que ça va devenir une habitude parce que c'est tellement important de revenir sur cette théorie-là, sur la sécurité, parce que c'est comme ça qu'on apprend par la répétition. Alors, vous savez, on a les Beatles avec nous ici, Oui. mais c'est un sucré salé, dans le sens que le côté humoristique, on veut que tu sois là pour le côté humoristique. D'ailleurs, on a pris de belles photos tantôt, Parfait. comme dans l'album de Abbey Road où il traverse la traverse piétonne, justement. Et on a le côté qu'on veut souligner beaucoup, c'est le côté sécurité routière. Ouais. C'est très important. Et là, c'est le côté sérieux de la chose. Et pour ça, pour vous expliquer davantage, on a des représentants. Moi, mon nom c'est Ousseynou Tall. Je travaille pour la Fondation de recherche sur les blessures de la route. OK. Donc, nous travaillons avec beaucoup de municipalités au Canada. On les accompagne dans tout ce qui est l'amélioration de la sécurité routière, que ce soit au niveau des corridors scolaires et que ce soit dans la communauté, dans la ville, la municipalité d'une manière générale. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Oui, effectivement, comme on l'a remarqué, ça fait la 2e année qu'on est là. On était là l'année dernière déjà à l'école avec nos partenaires de la municipalité. Donc on fait tout ça avec le partenariat de la Caisse des Jardins. Donc c'est sûr que la formation, elle n'est jamais assez suffisante quand il s'agit de la sécurité et quand on parle de sauver des vies. Que nous, on est juste sur le côté de la formation. C'est vrai qu'après, sur le côté contrôle, parce que la sécurité routière est un domaine global. Donc il y a la formation, après il y a le contrôle et l'application de la loi. C'est sûr que nous, on accompagne les communautés, on accompagne la population à savoir ou à, en tout cas, adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Donc ce matin, on a fait spécifiquement sur la traversée piétonne, comment utiliser le passage piéton et quelles sont les étapes à respecter avant de traverser. D'une manière générale, on dit que plus de 90% des accidents sont dus. En tout cas, nous, on a l'habitude pas de parler d'accident, on parle plus de collision. Parce que quand on parle de collision, c'est un phénomène qui peut être évité. Ouais. Et dans la plupart du temps, c'est le comportement humain qui est mis en avant. On peut être distrait, ça peut être la fatigue, ça peut être l'alcool, les stupéfiants, ainsi de suite. Donc c'est le côté vraiment humain et nous, on se focalise plus sur le côté comportemental pour éduquer et former davantage les populations ou tous les usagers. Parce que nous, notre vision, c'est de s'assurer que tous les usagers de la route rentrent chez eux en toute sécurité. Ça fait quand même 50 ans qu'on existe, que la Fondation existe. Et chaque année, donc, on acquiert de nombreux projets et on accompagne plusieurs municipalités ou communautés dans l'amélioration de la sécurité routière. Comme je l'ai dit tantôt, la formation n'est jamais ou assez suffisante. On espère qu'avec cette initiative-là, avec la complicité de nos partenaires, la municipalité de Lanauret, qu'on remercie au passage, donc ça va être quelque chose avec la directrice de l'école, quelque chose qu'on va répéter à chaque année. Parce que c'est sûr que, comme on l'a dit tantôt, donc, c'est jamais assez pour faire une formation, en tout cas quand il s'agit de rappeler les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Merci. Et qui sait, peut-être que ça fera des petits, peut-être que d'autres communautés contacteront Action vers zéro pour implanter ce genre de programme-là. Alors nous, on se dit, il vaut mieux en parler, il vaut mieux sensibiliser les jeunes. Les jeunes sont des vecteurs. Et ce soir, moi, je suis certain que les parents vont apprendre des choses. J'en suis convaincu, j'en ai dévoilé rien. Ça m'a tenté beaucoup de le dire, mais je ne le dirai pas, mais ce soir, les parents vont apprendre des choses, j'en suis convaincu. Ils ont juste à échanger avec les enfants, puis ils vont voir de quoi on parle. Alors voilà, je remercie Mme Martin, directrice de l'école, Lynn, la présidente du comité sécurité routière. Alors nous avons les 4 Beatles qui ont bien voulu jouer le jeu. Merci les gars. Vous avez une tonne en tête à chanter ou non? Non, évidemment, aussi nous et M. Steve ici qui ont été d'une grande collaboration par rapport au projet. Alors, merci beaucoup. Merci. L'implication de la Sûreté du Québec, c'était d'aider justement à comprendre la sécurité routière. C'est quoi exactement? Bien, ce matin, dans le fond, avec l'organisme, on a fait de la prévention au niveau des traverses de piétons, mais aussi pour vraiment sensibiliser les enfants sur une belle façon aussi de se présenter devant la route, utiliser la traverse de piétons et les brigadiers. Pas juste sensibiliser les conducteurs, mais vraiment les enfants. Ensuite de ça, avec des élèves et puis la municipalité, on fait aussi un événement à l'extérieur, mais là, pour sensibiliser les conducteurs là, à un meilleur usage des traverses de piétons, puis le respect là, et la sécurité de cette traverse-là, qui est dans une route très passante. Le but de l'information, c'est que quand on connaît une loi, après ça, c'est plus facile de la respecter puis d'agir de façon sécuritaire, puis ça commence avec les enfants, et c'est mon travail de faire de la prévention auprès des enfants, et de rappeler aux adultes qui devraient connaître déjà les lois,
l'importance de cette sécurité-là là, sur nos routes. Je leur ai passé plusieurs petits messages à donner à leurs parents, effectivement, sur des conseils de sécurité, dont le cellulaire au volant. Hein? On ne tient pas notre cellulaire au volant. Puis les enfants voient ça, donc je leur ai transmis ce message-là aussi. Puis je leur ai informé de plein de petites choses, dont avoir un banc d'auto jusqu'à 9 ans. La plupart étaient plus ou moins au courant. Donc, c'est des petits détails comme ça, on en a profité pour passer des messages. En terminant, le maire répond aussi aux citoyens concernant la capacité à fournir de l'eau à la municipalité. Il vous invite à la consultation publique qui aura lieu le 26 octobre prochain. Maintenant, la deuxième question. Est-ce qu'on est capable de soutenir les projets de construction résidentielle actuels? La réponse est oui. Non seulement on est capable de soutenir ces projets-là. D'ailleurs, on était obligé d'avoir le puits 6.3 pour pouvoir permettre que ces projets-là se réalisent, mais on pourrait aussi alimenter toute la grande côte ouest jusqu'à la Valtrie. On pourrait alimenter le parc industriel, on pourrait alimenter le rang Saint-François, le rang du Cavreau, le rang Saint-Jean-Baptiste et ce qu'on appelle, nous, le secteur La Roche-Nord. Donc, on pourrait, à la limite, alimenter tout le monde. La capacité, elle est là, elle existe, puis elle est réelle. Autre question par rapport à ça, parce que tu me parlais du nouveau développement, là, oui. Qu'il y a, on pourrait dire, vers la Valtrie. Il y en a à l'ouest, il y en a à l'est. Il y en a à l'ouest ou à l'est. Il n'y a pas beaucoup d'espace encore pour faire de la construction résidentielle. Il faut quand même le spécifier. Exact. Parce que il y a une saturation. Ce qu'on appelle, puis toutes les municipalités au Québec sont dans cette situation-là, on a un périmètre urbain qui est défini par le gouvernement du Québec. Et ce périmètre urbain-là, présentement, on est à côté, si je peux me permettre l'expression, on est à côté sur la zone agricole. Ouais. Et on sait que la Commission de la protection du territoire agricole, selon la loi actuelle, n'autorise pas, ou de façon très, très, très rare, de dézoner. Puis on n'est pas là non plus, on n'est pas en demande de dézonage non plus. Donc, la capacité maximum de la Norette approcherait possiblement le 10 000 maximum, même pas? Regardez, vite fait, comme ça, on est 5 400 à peu près présentement. Il faut figurer qu'il y a peut-être là, moi je pense que ça serait plus 7 000 maximum. Ah oui. Entre 6 et 7 000. Là, et ça, c'est une volonté. Et ça, c'est une volonté tant du conseil, je pense, que des citoyens. Il va y avoir justement une consultation publique, exact. Mais c'est quand même une volonté de garder un noyau, on pourrait dire municipal, un noyau important et des services, mais pas devenir une grande ville. Bien, si on regarde les différentes consultations publiques, il y en a une en 2003, où j'étais, 2009, 2016, puis là, on en fait une qui va se tenir en passant. J'invite les gens à aller sur le site Internet aux gens de la Norette, je sais que vous diffusez plus largement, là, aux gens de la Norette, allez sur le site Internet de la municipalité, vous pouvez vous inscrire. Le 26 octobre prochain, il va y avoir une consultation publique, on va vous faire un peu le portrait aussi du diagnostic de la municipalité, en termes de démographie, en termes d'infrastructure, etc. On va vous faire le portrait et vous allez pouvoir vous prononcer sur l'avenir de la Norette. Alors, c'est drôlement important parce que, justement, les autres consultations publiques qui ont eu lieu par le passé, les gens ont toujours maintenu qu'à 6 000, un peu plus de 6 000, les gens ils ne veulent pas nécessairement, comme vous dites, devenir une ville. C'est pas l'objectif. Puis, en même temps, ce que les gens aiment de la Norette, c'est son côté... c'est tout sa côté patrimoine environnemental. Ouais. Vous savez, je le dis, je le répète, les tourbières, on en parlait tantôt, on va en reparler éventuellement, les tourbières, ça représente 35% du territoire de la municipalité. La municipalité de la Norette, c'est 103 km², les tourbières, c'est 35 km². Ça, c'est une zone protégée? Non. C'est pas protégé gouvernemental? Dans les tourbières, il y a la réserve écologique sur le chemin Joliette, quand vous allez vers Saint-Thomas, qui est protégée, c'est 4 km² à peu près. Le reste n'est pas protégé. Ah, okay. Sauf que ça ici, par contre, c'est pas la tourbière, mais ça, mais c'est protégé. Important. Ça, c'est protégé. On le protège, puis il faut le préserver. Moi, je conclurai, Mme Yvon, si vous me le permettez, en disant ceci. Tant et aussi longtemps qu'on va s'assurer que ces zones-là sont protégées, autant bactériologiques, virologiques, que l'air total de réalimentation des puits, tant et aussi longtemps que ces endroits-là seront protégés, le Norois et la Noroise auront une eau de qualité exceptionnelle. Et deuxième point, tant et aussi longtemps qu'on va respecter la capacité de la nappe, donc à se recharger, versus ce qu'on prend pour alimenter les Noroises et les Norois, tant qu'on va respecter ça, qu'il va y avoir un équilibre, une adéquation, bien, on va être certain que les gens auront toujours de l'eau en quantité suffisante et en qualité. En pression aussi. En pression, exact. C'est important exact. aussi. Tout à fait. Et donc, c'est important de protéger notre eau, comme on vient de le dire, parce que cette qualité-là,
est exceptionnelle. Exceptionnel. Je pense que c'est exceptionnel. Ouais. Puis on vient d'en découvrir plein de choses. Vous avez été un très bon professeur. Je pense pas qu'on ait rien oublié, là, mais bon, c'est ça. C'est assez fantastique quand même comme façon, comment tout ça est... La nature. Oui, c'est fantastique. Puis je l'ai dit tantôt, ce coteau de sable-là, à l'époque, il partait de Repentigny jusqu'à Saint-Barthélemy. À l'époque des années 60-70, Repentigny s'est développé, d'autres municipalités se sont développées, puis on l'a un petit peu abîmé. Mais là, on a la chance, nous, de l'avoir préservé. Il faut le garder, c'est unique, c'est une ressource. Bien, merci beaucoup, monsieur le professeur. Ben, ça m'a fait plaisir. C'est très intéressant, puis je trouve ça passionnant. C'est vraiment exceptionnel. N'oubliez pas, le 26 octobre, allez vous inscrire immédiatement sur le site de la municipalité. Venez en grand nombre, c'est important. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent s'impliquer, puis ils ne savent pas trop de quelle façon s'y prendre. Mais le 26 octobre, c'est une belle occasion de venir nous dire comment vous voyez le développement pour les 5 prochaines années. Parce qu'en général, on essaie de faire cet exercice-là aux 5 ans, mais là, il y a eu la COVID, ça l'a comme retardé. Mais donc, aux 5 ans, pour justement s'assurer qu'on a vraiment le pouls de la population, puis qu'on respecte, que le conseil municipal respecte aussi les aspirations de la population. C'est bon. Bien, je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Ça fait plaisir. Pour aujourd'hui, pour les anniversaires, en ce 23 octobre, on parle de Daniel de Provost et de Christian Piette de la part de la FADOC de l'Île-du-Pas. À toutes les autres personnes, bon anniversaire et profitez-en pour bien fêter avec votre famille. La violoniste Angèle Dubois, native de Saint-Norbert, accroche son violon. Angèle, qui est connue à travers le monde, n'a plus la possibilité de jouer de son instrument dû à un problème à son index droit qui contrôle son archet. Regardons la courte vidéo présentée par Angèle elle-même qui explique la situation de la raison de cet arrêt. Regardons. D'aussi loin que je me souvienne, la musique fait partie de ma vie. Avec elle, j'ai voyagé, avec elle, je me suis exprimée. Et depuis l'âge de 4 ans, mon violon est un ami fidèle. Il a coloré ma vie. Et puis, encore mieux que les mots, il m'a permis de m'exprimer. Mais je devrais, à partir de maintenant, apprendre à m'épanouir sans mon instrument. C'est le cœur déchiré que je me retrouve devant l'incapacité physique d'en jouer maintenant. Mon index de ma main droite, maître de l'archet, est dans un état permanent d'engourdissement et a perdu sa sensibilité. Il faut dire que depuis 58 ans, je donne une pression avec grande précision, toujours au même endroit sur l'index. Alors le nerf se trouve à être écrasé, complètement effiloché. Alors, je tiens à vous dire, cher public, un grand merci, un gros merci du fond du cœur pour tous ces nombreux rendez-vous qu'on a eus ensemble. J'espère de tout cœur que mon violon continuera à vous émouvoir à travers mes 48 albums. Vous savez, une chose qui m'apaise dans cette période très difficile, c'est de savoir que ma musique continuera de vous accompagner dans vos vies, dans vos petits et vos grands moments. En même temps, je reste cette femme de passion. Je mettrai mon esprit créateur, mon bagage de connaissances, mon énergie dans mes futurs projets. Et je vous laisse ici sur ce que j'ai toujours pensé profondément et qui est ma devise. La musique est le bien de tous.
À l'hôpital de Lanaudière, le 16 octobre 2024, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Raymond Bacon, demeurant à Berthierville. Il était le conjoint de feu Florette Courcelle. La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille vous accueillera, parents et amis, au centre funéraire Yves Houle, 530 rue Fontenac à Berthierville, le samedi 2 novembre à compter de 13h. L'inhumation au cimetière de Berthierville suivra à compter de 14h30. M. Bacon laisse dans le deuil ses frères, sœurs, Madeleine, Nicole, François, Marguerite, feu Jocelyn Dionne, Maurice et sa conjointe Manon Desrosiers, Jeanne d'Arc et son conjoint Claude Moreau, ainsi que Monique. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital de Joliette pour les bons soins prodigués. Au CHSLD de la Côte-Boisée, le 11 août, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Roland Hainaut, époux de feu Agathe Savignac, demeurant à Terrebonne et autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Rose Cousineau et ses enfants, Laurent Hainaut, Chantal Sylvestre, Sylvain Hainaut, Francine Chaperon, Francine Hainaut, Benoît Gauthier, Nathalie Hainaut, ses petits-enfants, Jamie, Alex, Chanel, Samuel, Noémie, William, Zachary Hainaut, Pascal, Isabelle et Francis Hainaut, Benjamin et Alice Hainaut-Lambert, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, Olivier, Xavier Durand, Jade et Édouard Hainaut, Abigail, Emma Rose et Élie Caillé, Raphaël Hainaut et Camille Ayotte, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, feu Janine Hainaut, feu Gérard Baudet, feu Gertrude Hainaut, Jules Vallière, feu Jean-Guy Hainaut, Denise Arnois, feu Bernard Hainaut, Françoise Goyette, feu Michel Hainaut, feu Jocelyne Guillemette, feu Père Roch Marie-Denis Savignac, feu Thérèse Savignac, feu Luc Savignac, Pierrette Olivier, feu Benoît Savignac, feu Mariette Arnois, feu Brigitte Savignac, feu Bernard Garceau, Gaëtan Savignac, Yolande Arnois, feu Constant Savignac, Françoise Chaput, feu Véronique Savignac, feu Armand Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 26 octobre dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle le même jour à compter de 14h. Les cendres de M. Hainaut seront déposées au columbarium Eftério de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Rolande Mousseau, demeurant à Joliette et native de Lavellerie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Gaëtane Mousseau, Gilles Martin, Nicole Mousseau, Michel Larreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 27 octobre dès 10h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de midi. Madame Rolande Mousseau sera inhumée au cimetière de Lavellerie à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Journior, ses parents Roger Lefebvre et Lucie Lechevrette, ses petits-enfants Xavier, William, Alexis, Zachary et Charlie, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Fontaine, Michel Fontaine, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ses oncles, tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On demande, au lieu d'envoyer des fleurs, de compenser par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera le 9 novembre à compter de 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Au CHDN de Saint-Charles-Borromée, le 20 octobre, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jacques Barthes, époux de feu Lucie Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola.
L'ayant précédé son fils Jean-Sébastien, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie Jean-Aude, sa petite-fille Joëlle Aude, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Georges Barthes, feu Agathe Drainville et sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthes, Manon Guertin, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénomy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 16 novembre prochain dès 10h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Monsieur Jacques Barthes sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera des risques d'averse, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 5. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 11, un temps ressenti de 11. Jeudi soir, ce sera dégagé, une température de 7, un temps ressenti de 6. Jeudi nuit, ce sera dégagé, une température de 2, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, c'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 23 octobre 2024. Alain de Bellumeur sera de retour au pupitre demain pour le bulletin du 24 octobre. Sur ce, bonne fin de journée et à demain. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.